Bon matin, bienvenue. On est en train d'étudier, on est dans une belle série, je vais la présenter un petit peu plus loin. Mais dans un premier temps, je veux lire deux textes avec vous. Le premier, c'est dans Luc 10 et 1 Jean 5, 6. Alors, trouvez ces textes et attendez-moi là. Ce qu'on fait en Église, on étudie ensemble le livre de John Piper, Dieu et l'Évangile. Si vous n'avez pas reçu une copie du livre, vous me le demanderez, je l'ai en format PDF. Et aujourd'hui, on est au chapitre 5, il y en a 11. J'ai vraiment l'intention de vous conduire dans une réflexion au travers de ce livre-là. Je n'enseigne pas le livre, mais je me base sur le livre. On a été encouragé beaucoup par notre association. Et écoute, on l'a distribué à coups de centaines dans les églises. Ben, je vais y revenir un petit peu plus loin. Ce que je veux nous rappeler et ce que je veux vous dire ce matin, c'est que lorsque l'on partage la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, lorsqu'on évangélise, en fait, on ne cherche pas des personnes à convertir, mais on est beaucoup plus en quête de personnes de paix, des gens, des hommes et des femmes qui vont être disposés à recevoir notre témoignage, à recevoir et à entendre de nos bouches l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Et le premier texte que je veux regarder avec vous, Luc 10, verset 1, nous présente justement cette idée de personne de paix que je vous enseigne, que je répète depuis des années. Après cela, alors Luc chapitre 10, verset 1, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Pourquoi est-ce qu'on est exhorté comme chrétien à prier le maître d'envoyer des ouvriers dans sa moisson? Bien, pour faire deux choses. D'abord, pour annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ et la deuxième, pour faire des disciples. Verset 5, « Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, alors c'est de là que vient cette appellation qu'on utilise dans notre évangélisation, on est à la recherche de personnes de paix. Verset 6, « Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. » Les personnes de paix qu'on appelle ou que j'appelle communément les PP sont ces personnes que nous côtoyons et avec qui on tente d'échanger les paroles de l'Évangile. Notre but, c'est de discerner si ces personnes à qui nous nous adressons sont effectivement des personnes de paix qui vont nous donner des lumières vertes afin qu'on puisse leur rendre témoignage de ce que Dieu fait dans notre propre vie. Et ces lumières vertes-là que l'on reçoit ne sont pas un prétexte à l'ostinage, ne sont pas un prétexte pour se battre concernant la religion, des choses comme ça, mais sont beaucoup plus une porte pour parler de Jésus. Il ne faut jamais qu'on perde de vue que nous témoignons de Jésus. Quand on témoigne à Jésus, il ne faut pas perdre de vue qu'il y aura une suite à notre travail. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une autre personne qui va essayer peut-être de poursuivre notre travail, selon ce que dit Paul en 1 Corinthiens 3. Un plante, l'autre arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. Alors, tout ce travail de défrichage, c'est-à-dire savoir poser les bonnes questions et aussi se taire quand c'est le moment, quand ça nécessite de la sagesse. Alors, en fait, notre évangélisation, je vais le dire ainsi, dans notre évangélisation, on peut littéralement tuer une éventuelle personne de paix par notre maladresse. Et je l'ai fait bien des fois. Je vous donne une histoire. Je vous raconte une histoire vraie. Elle est triste, mais elle est vraie. Yvon Lavigne, on est dans les années 80. Yvon Lavigne, il est directeur de croisade d'évangélisation sur la rive nord pour un évangéliste de la région. Et dans une formation, il nous explique que c'est important de respecter la vitesse, de respecter le rythme, de respecter la compréhension des gens à qui on s'adresse dans notre évangélisation. Alors, Yvon et son barbier
ont un ami en commun qui est un client. Alors, le client va chez le barbier et le barbier lui témoigne du Seigneur et ainsi de suite, à tel point que le client pleure. Alors, Yvon va visiter son barbier ensuite de ça et il dit, un tel est venu me voir, j'y ai parlé du Seigneur, il était tellement touché qu'il pleurait. Yvon, il est surpris, il dit, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment bon. La semaine d'après, il rencontre la personne en question. Il dit, je suis allé chez ton barbier. Il dit, il m'a assez écœuré avec sa religion, il dit que je pleurais de rage. Voyez-vous qu'on n'avait pas, les deux n'avaient pas la même interprétation, les deux n'avaient pas la même compréhension de la chose. L'histoire ne nous dit pas si le client de ce barbier-là, qui est l'ami de Yvon, a finalement capitulé et s'est converti. Je sais que la parole nous dit d'insister en toute occasion, favorable ou non, mais insiste en toute occasion, favorable ou non. Je pense que là, c'était infavorable. Okay? C'était le temps peut-être de parler de la pluie du beau temps, comme des fois on est habile à le faire. Alors, comment est-ce qu'on peut y arriver? Où est-ce qu'on peut trouver de l'aide alors que dans notre évangélisation, on veut, nous autres, parler du Seigneur? Savez-vous quoi? Bien, Jésus a tout prévu. Et c'est là que je vous invite dans notre prochain texte, 1 Jean 5, verset 6. Alors, le titre de ma leçon ce matin, ou le titre de mon enseignement, de ma prédication, c'est « Le rôle du Saint-Esprit dans l'évangélisation ». 1 Jean 5, on va le lire séquentiellement, pas au complet, versets 6 à 11. C'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Amen. Verset 9. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Et voici ce témoignage, verset 11, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Alors, en introduction, je vous dis ceci. Ce texte de l'apôtre Jean nous place devant une réalité qui, à mon avis, est très rassurante pour les évangélistes que nous sommes. Et c'est une réalité aussi qui est à la fois une vérité libératrice. Dans notre approche des personnes de paix, dans nos témoignages à ces personnes qui sont sur notre route et que nous voudrions conduire à Jésus-Christ, on n'est pas tenu de faire des exploits. On n'est pas tenu de tenir des discours compliqués ou même d'insister. Pourquoi? Parce que l'Évangile, 1 Jean 5, 6, l'Évangile est une preuve en lui-même de ce qu'il proclame. C'est l'Esprit, écrit l'apôtre Jean, c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Je veux dire ici que l'Évangile, le message de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, n'a pas besoin de notre coup de main, n'a pas besoin de nous pour agir dans les cœurs. La conversion, la nouvelle naissance est le miracle ou sont le miracle du Saint-Esprit et non notre miracle. Comme Paul le dit dans Éphésiens 2, 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. J'aime le bout suivant. Et cela ne vient pas de vous, ni plus de l'évangéliste, ni plus de celui qui témoigne. C'est le don de Dieu. La conversion, c'est un miracle. C'est un miracle du Saint-Esprit. Et ce qu'il y a d'éblouissant dans une conversion à Jésus-Christ, ce n'est pas le messager, l'évangéliste, si important qu'il soit. Les colporteurs de l'Évangile sont utiles, mais ce que nous voulons comprendre, le côté éblouissant dans l'évangélisation, c'est que le message de la bonne nouvelle, avec l'aide du Saint-Esprit, il est suffisant pour qu'une personne soit sauvée. La lecture seule de la parole de Dieu est suffisante pour qu'un cœur disposé et visité par le Saint-Esprit de Dieu vienne au salut. Moi et Francine, on avait un ami, un évangéliste, qui a trouvé une Bible dans un poulailler, imaginez-vous donc. On ne peut pas se convertir en trouvant une Bible en dessous des poules. Ben oui, il l'a lu, il s'est converti, c'est devenu un grand évangéliste dans le Québec.
Le témoignage que nous donne le Nouveau Testament de la propagation de la foi et du salut en Jésus-Christ, véhiculé par les nombreux témoins du temps apostolique, c'est important. Mais l'Évangile, le message de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, au final, n'est pas basé sur l'autorité des témoins. Il possède sa propre autorité. L'Évangile nous donne l'autorité nécessaire pour que l'on s'y soumette et que l'on puisse savourer la gloire de Dieu. Nous devons voir l'Évangile pour ce qu'il est vraiment, une vérité éclatante, une vérité, a dit Jésus, qui affranchit. Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, le Saint-Esprit nous permet de voir la beauté et la vérité de l'Évangile, non pas en y ajoutant quelque chose, mais plutôt en ouvrant les yeux de nos cœurs, afin que l'on puisse saisir sa véritable puissance. Un petit brin de témoignage. Je parle de moi, nous sommes en août 1976. J'ai 18 ans, je viens de débuter un nouvel emploi en ébénisterie. Mon patron, Pierre, est un chrétien évangélique, né de nouveau. En seulement 2 visites à son église, à son affaire, hein? Tu sais, c'est quoi ton affaire, hein? Quand on entend parler du Seigneur pour la première fois, c'est quoi ton... T'es dans quoi, toi? Évangélisme, hein? Alors, en seulement 2 visites à son église, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Ça fait quoi, ça? C'est même pas 3 heures. Alors, comment est-ce que c'est possible en si peu de temps? Je viens de le dire. Dieu a ouvert les yeux de mon cœur pour que je puisse laisser agir son esprit en moi. L'Esprit de Dieu m'a convaincu de péché. Le vendredi soir du 17 septembre 1976, la vérité de la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ venait d'affranchir mon cœur. Je goûtais le salut de Dieu. Je venais de vivre Éphésiens 2:8. J'avais rien besoin d'autre. Et savez-vous quoi? Mon patron, Pierre, il n'a pas eu besoin de dire quoi que ce soit de plus. Dieu, par son esprit, avait fait son travail. L'Évangile s'authentifie lui-même. Le message de la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ, à lui seul, est capable de sauver un cœur perdu qui sait qu'il est perdu et qui sait que Dieu peut le sauver. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Les vérités quant au pouvoir de l'Évangile de s'authentifier lui-même, ainsi que par rapport au pouvoir du Saint-Esprit, se retrouvent tout au long de la parole de Dieu, tout au long du Nouveau Testament. Pensez au salut de l'apôtre Pierre. Pensez au salut de Corneille, ce soldat. Pensez au salut de Saul de Tarse, au salut de l'eunuque éthiopien. Ce n'est que des exemples d'hommes qui n'ont rien eu besoin de plus. Mais il y a un détail important dans le texte qu'on vient de lire dans 1 Jean 5. Avez-vous remarqué comme moi qu'il y a pas mal de monde impliqué dans ce témoignage de la vérité qui affranchit? C'est l'Esprit qui rend témoignage, verset 9. Le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils, Jésus-Christ. Verset 11. Ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Si vous avez suivi mon exposé, j'en doute pas, vous avez vu que dans mon histoire, les 3 personnes en Dieu, Jésus-Christ m'a sauvé, Dieu a ouvert les yeux de mon cœur et c'est l'Esprit qui m'a convaincu, ont été présents dans mon salut. Nous sommes devant une bonne nouvelle confirmée par 3 personnes, 1 Jean 5, et qui contient une promesse de la vie éternelle. Mais là, je vais nous poser une question et on va faire un petit bout de doctrine ici. Est-ce que nous, les évangéliques, nous adorons 3 dieux? Vous allez me dire, ben oui, donc, je ne peux pas poser cette question-là, François, OK? Alors, dans un premier temps, on va regarder le concept biblique de la Trinité et son rôle dans le salut. Et je vais aborder ce point-là en parlant du Dieu 3 fois saint. C'est mon premier point. Première question A, Dieu est-il une personne? En parlant de Dieu, pouvons-nous parler d'une personne? Il faut savoir que lorsque nous disons que Dieu le Père
Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit sont des personnes, on ne fait pas référence à la chair humaine. On ne fait pas référence à des êtres humains avec qui on serait en mesure de prendre un repas ou de faire une activité. Il n'est pas non plus question de l'humanité de quelque façon que ce soit. Dans notre langage de tous les jours, c'est de cette façon-là qu'on définit une personne. On utilise ce mot-là pour définir une personne. Il est donc compréhensible que quand on arrive puis qu'on réfléchit sur un Dieu 3 fois saint, que ce soit un petit peu compliqué. Lorsqu'on parle de Dieu, on utilise le mot personne pour montrer que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont chacun une personnalité. C'est-à-dire que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont chacun un intellect. Ce sont des êtres intelligents qui ont un esprit. Ça va? Quand on parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on veut dire que chacun sont capables de vivre des émotions. Ce sont des êtres émotifs. Ils ont la possibilité de vivre des sentiments et finalement, ils ont chacun une volonté. Ils sont en mesure de faire des choix. Alors, tout être doté d'une rationalité, d'une émotion et d'une volonté peut être considéré comme étant une personne. Ainsi dit la Bible, les êtres humains créés à l'image de Dieu sont des personnes. Genèse chapitre 1, je vous le lis, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. C'est étonnant de voir que c'est juste la création de l'homme et de la femme que Dieu dit c'est très bon. C'est une blague. Les femmes, 6e jour, Dieu, c'est très bon. Non, OK. On va laisser faire. On va laisser faire. On l'enlève. Couper. Il est important de saisir que la définition d'une personne, je viens de me mettre dans des beaux draps, là, hein? Oui, OK. On continue. Il est important de saisir que la définition d'une personne ne peut pas inclure seulement la dimension physique, le corps, pour la simple raison que les êtres humains ne cessent pas d'être des personnes après la mort. Le corps d'une personne décédée est laissé au cimetière. Mais son essence, ce qu'il est, sa personnalité, son âme, vit et vivra toujours au paradis ou en enfer. En ce qui concerne Dieu 3 fois saint, chacune des 3 personnes en Dieu a un rôle unique dans la création et dans le salut de l'humanité. Le Saint-Esprit est unique et le Saint-Esprit n'est pas ni le Père ni le Fils. Il opère du Père. Il accomplit une suite d'actions du Père et pour le Fils. Je lis ce texte sur lequel on va revenir tantôt, Jean 15, 26. Quand sera venu le Consolateur, il est question ici du Saint-Esprit, quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui viendra du Père, il rendra témoignage de moi. Le Père et le Fils sont également uniques. Lorsque Jésus a prié le Père, il ne se priait pas lui-même. Quand Jésus a dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font », il priait son Père, il priait cette première personne de la Trinité. Alors, chacune des 3 personnes en Dieu est Dieu, mais chacun est une personne distincte. Vous voulez que je vous dise une chose? Notre problème, c'est le suivant. C'est l'utilisation du mot personne. C'est le seul moyen dont on dispose dans notre grammaire, dans notre langue française, pour pouvoir expliquer, pour pouvoir décrire ce concept divin. Alors, on est limité dans notre tentative d'expliquer une si grande réalité. On a juste ce mot-là. Alors, après avoir mis de côté l'idée qu'une personne ne peut être seulement qu'une personne physique, en chair, il faut qu'on admette ça. Il faut qu'on l'accepte, ce concept-là. Alors, une fois qu'on a fait la paix avec ce concept-là, on comprend mieux et on est en mesure d'accepter et d'affirmer que Dieu existe en 3 personnes.
Toujours dans mon premier point, ma deuxième question, B, c'est la Trinité. Alors, parlons de la Trinité dans l'évangélisation. Il y a un problème avec la Trinité. Le problème que pose le concept de Trinité, c'est qu'il n'y a aucun moyen de l'expliquer clairement. L'entendement humain, notre raisonnement, là, notre côté rationnel, nous autres, ne peut pas comprendre pleinement la Trinité, puis encore bien moins l'expliquer. On essaie d'expliquer Dieu 3 fois saint avec des mots rationnels, avec des mots finis, alors que Dieu est tout-puissant et qu'il est indéfinissable. Dieu est infiniment plus grand que nous. Il est donc normal qu'on ne puisse pas le comprendre pleinement et surtout pas l'expliquer. Viens moi t'expliquer Dieu, moi. On va regarder des textes qui nous parlent de la personne de Dieu. Imaginez un moment. Imaginez-vous Moïse, OK? Moïse a marché combien de temps avec Dieu? Il a marché 80 ans avec Dieu. Il ne l'a jamais vu. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était converser avec lui. Oh, il y a un petit épisode, là. C'est-tu lui ou c'est Élie qui a vu le pan de sa robe? C'est même pas lui. Ouais. Alors, on est là et on essaye d'expliquer Dieu avec des mots du dictionnaire. Quel affront. La Bible affirme que le Père est Dieu, que Jésus est Dieu et que le Saint-Esprit est Dieu, mais aussi qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Moi, je crois ça, puis on doit en arriver là. Comme aucune religion ne peut exister sans qu'on sache qui ou ce que ses adeptes adorent, le besoin était grand de définir Dieu d'une manière dans laquelle tous les adeptes du christianisme seraient d'accord en tant que doctrine. Alors, il faut retourner bien loin dans le temps, au 2e siècle. Et c'est le père de l'Église, Tertullien. Alors, les pères de l'Église sont les successeurs des apôtres. Alors, ceux qui sont venus après Jean, Jean est le dernier, probablement, qui a vécu jusqu'à 90 ans à peu près. Alors, le père de l'Église Tertullien, on est au 2e siècle, semble avoir été le premier à utiliser le terme Trinité pour l'appliquer à Dieu. Ensuite de ça, vint le symbole des apôtres, qui est une confession de foi inestimable pour nous les évangéliques, tant il est juste sur la doctrine de Dieu 3 fois saint. Et je vois dans vos interrogations qu'on connaît ce texte de doctrine. Hein? Le symbole des apôtres date du 2e siècle de notre ère et c'est une magnifique confession de foi qu'on nomme le symbole des apôtres, bien que n'ayant pas été rédigé par les apôtres eux-mêmes. Cette confession de foi, cette prière, néanmoins, reflète la théologie et les convictions concernant le Dieu 3 fois saint. Vous et moi, on l'a récité machinalement. Où ça? À la fin de la messe. Lorsque cette prière arrivait, on savait que la messe s'achevait. En tout cas, moi, je savais. Quand on était rendu au Je crois en Dieu, ou qu'on avait un bout de fête, du moins. Et je vais jusqu'à vous dire que je pense que cette prière devrait retrouver sa place dans notre vie d'Église. On n'est pas rendu là, mais elle devrait retrouver sa place en quelque part à cause de sa richesse théologique. Voici le symbole des apôtres tel qu'il a été écrit au 2e siècle. Je crois en Dieu. Regardez la théologie et toute la doctrine du Dieu 3 fois saint, du Dieu trinitaire qui est là-dedans. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le 3e jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église universelle, c'est l'ensemble des croyants, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Amen. C'est la religion qui a brûlé cette confession de foi. C'est la religion qui a détruit l'impact de cette prière. Mais qu'est-ce que c'est beau! À partir de la première utilisation du mot Trinité par Tertullien, il faut faire un bond en avant d'un siècle de discussion pour arriver au concile
de Nice. Le Concile de Nice, c'est une assemblée de leaders. On est dans 325 de notre ère, et c'est là où la Trinité, où le terme Trinité a définitivement été adopté comme doctrine de l'Église. La Trinité dit simplement, c'est Dieu en trois personnes. Ça ne veut pas dire qu'il y a trois dieux. Ce terme est employé pour tenter de décrire Dieu 3 fois 5. Dieu en trois personnes qui coexistent et qui sont coéternels. Le plus important, le mot ne figure nulle part dans nos Bibles, Trinité. Mais le plus important, c'est que le concept de la Trinité, il est exprimé dans les Écritures. Alors, voici ce que la parole de Dieu dit de la Trinité. J'ai 6 points. Vous pouvez juste écouter. Premier point, que dit la Bible? La Bible dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Deutéronome 6, verset 4. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. C'est réglé. Deuxième point que la Bible affirme. La Trinité est constituée de 3 personnes. Ésaïe 61, c'est une prophétie qui fait référence à Jésus-Christ. C'est un peu comme si c'est Jésus qui parle. Alors, l'Esprit du Seigneur, voyez-vous, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles. Allons faire un tour au baptême de Jésus en Matthieu 3. Je lis le texte, Matthieu 3, 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Il y a une note aussi qui est importante à faire ici, c'est que lorsqu'on lit dans la Genèse chapitre 1, il y a 2 mots qui sont employés. Genèse chapitre 1, Moïse a utilisé, verset 1, Moïse a utilisé un mot hébreu, Elohim. Et en Genèse chapitre 1, verset 26, c'est le pronom pluriel nous. Faisons l'homme à notre image. De 3. Premier pronom pluriel. C'est comment il faut que je dise ça? Là? Notre. OK? Excusez. OK? Et dans la forme hébraïque, Elohim et nous sont des formes plurielles qui font référence à un nombre supérieur à 2 en hébreu. C'est intéressant de voir ça. Troisième chose qu'on voit par rapport à la Trinité dans les Écritures, c'est qu'il y a plusieurs passages qui distinguent les membres de la Trinité. L'Esprit est distinct de l'Éternel et de Dieu. Dieu, le Fils, est distinct de Dieu, le Père. Dans le Nouveau Testament, Jésus parle au Père de l'envoi d'un défenseur, du Saint-Esprit. Alors, ça montre que Jésus ne se considérait pas comme le Père ou le Saint-Esprit. Il y a aussi toutes les fois où dans les évangiles, Jésus parle au Père. Est-ce qu'il se parlait lui-même? Non, il parlait à une autre personne de la Trinité. Il parlait au Père. Quatrième réalité qu'on voit dans les Écritures, c'est que chaque membre de la Trinité est Dieu. Le Père est Dieu. J'ai plein de textes que je pourrais vous donner. Le Fils est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu. Cinquièmement, on voit qu'il y a une subordination, c'est-à-dire qu'il y a une dépendance au sein de la Trinité. Il y en a qui dépendent de l'autre. Les Écritures montrent que le Saint-Esprit est subordonné au Père et au Fils, qu'il est subordonné au Père et au Fils, et que le Fils est subordonné au Père. C'est une relation interne qui ne change rien à la divinité d'aucune des personnes de la Trinité. Ça montre tout simplement que nos esprits ne peuvent pas comprendre le Dieu infini. Et la dernière chose que la Bible nous enseigne concernant la Trinité, c'est que chaque membre de la Trinité a un rôle différent. Le Père est la source première. Il est la cause de l'univers. Il est la cause de la révélation divine. Il est la cause du salut. Il est la cause de l'œuvre humaine de Jésus. C'est le Père qui est à l'origine de toutes ces choses-là. Le Fils, nous montre les Écritures, est l'agent par lequel le Père accomplit les œuvres suivantes, la création et la maintenance de l'univers. Il est impliqué. La révélation divine, le salut. Le Père fait toutes ces choses par le Fils qui fonctionne un peu comme son agent. On essaie de mettre des mots pour comprendre les concepts ici. Le Saint-Esprit est l'agent, non, c'est pas vrai. Le Saint-Esprit est l'instrument
par qui le Père accomplit les choses suivantes, la création et la maintenance de l'univers. Donc, on l'a vu, les trois sont impliqués dans la création de l'univers. La révélation divine, alors les trois sont impliqués là aussi. Le salut, l'œuvre de Jésus. Ainsi, le Père fait toutes ces choses par la puissance du Saint-Esprit. La doctrine de la Trinité, elle a provoqué bien des divisions dans l'histoire de l'Église chrétienne. Si les aspects essentiels de la Trinité sont clairement présentés dans la parole de Dieu, il y a d'autres aspects secondaires qui ne sont pas aussi explicites. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu, mais il n'y a qu'un seul Dieu. C'est ça, la doctrine de la Trinité. Tout le reste, c'est incertain. Alors, au lieu qu'on se concentre sur une définition humaine qui va toujours être limitée de la Trinité, on aurait beau, chacun d'entre nous, écrire notre définition de la Trinité, on va limiter Dieu dans nos mots. On doit se concentrer plutôt sur la grandeur et sur la nature infiniment plus élevée de Dieu que nous fait connaître la Bible. La parole de Dieu nous révèle le Dieu 3 fois saint. Quel grand Dieu nous avons. Amen. Ça, c'était pour le Dieu 3 fois saint. Regardons maintenant un peu plus loin comment le Saint-Esprit va convaincre, comment le Saint-Esprit va s'impliquer avec nous dans l'évangélisation. Dans le Larousse, auquel je fais souvent référence, voici la définition qui est donnée pour le mot convaincre. Amener quelqu'un par des raisons ou des preuves à reconnaître quelque chose comme vrai ou nécessaire. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai dit, hey, Monsieur Larousse, Monsieur Pierre Larousse, il serait content de voir que sa maison d'édition définit le mot convaincre comme ça dans le dictionnaire qui porte son nom. Le mot convaincre, je pense que c'est un mot qui est bien choisi pour qu'on comprenne le travail que cet esprit fait dans le cœur de l'être humain. C'est un mot adéquat pour parler du travail de cet esprit, tout approprié. J'enseigne un cours de formation de disciples, le maître et son disciple. Depuis combien d'années j'ai marqué? Plus de 40 ans. Je me suis engagé dès ma conversion à Jésus-Christ en 1976 à former des disciples. Ce que je fais encore. Et savez-vous quoi? Je me répète, ça fait 40 ans. Dans mon enseignement sur le Saint-Esprit, j'enseigne et je dis toujours la même chose. Si vous écouteriez la façon que j'enseigne sur le Saint-Esprit depuis 40 ans, vous diriez, ah, je la connais, ça tourne en boucle. Hein? Je répète chaque fois que le texte le plus clair et explicite sur l'œuvre du Saint-Esprit est donné par Jésus même. Venez avec moi dans Jean chapitre 14, 15 et 16. Si vous cherchez un endroit dans le Nouveau Testament où vous allez avoir toute la doctrine du Saint-Esprit, vous l'avez là. Jean 14, Jean 15 et Jean 16. Et j'aimerais vous partager mes trois, c'est riche, là, OK, là, mais j'ai trois passages préférés concernant l'œuvre principale du Saint-Esprit. Alors, le premier passage, c'est Jean 14, verset 16. Et moi, c'est Jésus qui parle. En réalité, c'est Jésus qui parle dans les trois chapitres à ses apôtres, à ses disciples. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, première œuvre, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Afin qu'il demeure éternellement. Demeure éternellement. Éternellement, demeure. Ça va? Verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Ça, là, cette phrase-là ici, elle nous persuade encore davantage que la conversion, c'est un miracle du Saint-Esprit. On continue, verset 17. Mais vous ne le connaissez. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Rappelez-vous ce que Paul dit, hein? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il y a une nouvelle habitation. Puis le Saint-Esprit est en moi. Et Jean dit, écrit au nom de Jésus qui parle, qu'il va demeurer avec moi éternellement. Combien de temps? Éternellement. Deuxième texte, Jean 15, verset 26. La deuxième œuvre que j'aime beaucoup. Il y en a plusieurs.
Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Il va vous enseigner, il va vous former, il va vous instruire. Chapitre 16, verset 8, troisième œuvre. Mais je dis c'est la plus importante. Vous devez comprendre ici que j'essaie un peu de quantifier l'action du Saint-Esprit. Et quand il sera venu, il convaincra le monde. Amen. Il convaincra le monde. Troisième œuvre. Pas vermettre. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Alors, dans ces trois chapitres, Jésus revient à la grande promesse de l'Esprit qui va dissiper la tristesse des disciples. Pourquoi est-ce qu'ils pleurent, les disciples? Pourquoi est-ce qu'ils sont tristes? Parce que Jésus leur dit, je m'en vais. Je vais retourner au Père, mais faites-vous-en pas. Quand je vais être parti, je vais vous donner un remplaçant. Alors, Jésus vient de leur annoncer son départ. Ah, ils sont tous tristes. Alors, devant cette tristesse, Jésus revient sur cette promesse. Il va pourvoir dans leur vie et dans leur œuvre par le Saint-Esprit. Jésus, il décrit dans ces trois chapitres l'action puissante de cet esprit sur le monde. Il décrit l'action sur ses disciples eux-mêmes. Et quant au monde, l'Esprit va le convaincre du péché, de justice et de jugement. Ce n'est pas les évangélistes qui vont faire ce travail de conviction-là, c'est l'Esprit de Dieu. Le verbe convaincre est utilisé ici comme un terme juridique. C'est ainsi qu'on peut dire ou qu'on dit convaincre quelqu'un d'un crime devant un tribunal. Il y a une preuve qui a été faite, il est coupable. Alors, on appelle ça une conviction. Dans l'Écriture, ce mot a toujours un sens moral, intime, qui se réalise dans la conscience. Alors, dans nos versions françaises, vous avez peut-être reprendre, être repris. Tout ça, ça amène à la conviction. Alors, ce qui est important, ce que je veux souligner ici, c'est que quand une âme, quand un cœur est ainsi convaincu de ces trois grands faits du monde moral, quand une âme est convaincue de péché devant Dieu, c'est le premier geste, c'est le premier élément pour être sauvé. Reconnaître que je suis pécheur. Alors, quand une âme reconnaît d'abord qu'elle est pécheur devant Dieu, qu'elle va subir la justice divine et le jugement éternel, il se produit dans cette personne une crise dont le résultat est soit la repentance au salut ou l'endurcissement à tout jamais. Alors, j'aime cette nuance. J'aime cette nuance. Je ne peux pas savoir à quel point. Le Saint-Esprit convainc. Il est important pour lui de le faire, puisque son but, ce n'est pas de condamner. Ce n'est pas l'Esprit qui condamne, c'est Dieu. Le Saint-Esprit, il est là pour convaincre le pécheur de son besoin du Sauveur. Il y a un jugement qui vient. Je suis là pour te convaincre qu'il faut que tu fasses tout en ton pouvoir. Que tu reconnaisses ton péché, que tu reconnaisses que tu mérites la justice de Dieu et qu'il y a un jugement pour ton péché. Revenons à notre texte d'ouverture qui dit « C'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. » Jean Calvin, que cite M. Piper, pasteur et réformateur français, écrit dans son traité de théologie « L'institution chrétienne ». C'est disponible, c'est sur Internet. Préparez-vous, il y a au-dessus de 700 pages. Okay? Écrit gros de même. Alors, il écrit ceci. Le témoignage du Saint-Esprit est meilleur que tout raisonnement. Bien que Dieu soit son seul et suffisant témoin en sa parole, celle-ci ne suscitera cependant pas la foi dans les cœurs si elle n'y est scellée par le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Il continue en disant, voilà pourquoi il est nécessaire que le même esprit qui a parlé par la bouche des prophètes entre dans nos cœurs et les touche vivement pour les persuader que les prophètes ont fidèlement transmis ce qui leur avait été commandé d'en haut, l'esprit et le sceau qui confirment notre foi. Comment pouvons-nous donc être persuadés que nous sommes sauvés? Quelle part joue le Saint-Esprit dans cette assurance? Tournez avec moi dans Romains chapitre 8
est dans 2 Corinthiens, chapitre 4. Ce que je veux vous prouver par ces 2 prochains textes-là, c'est que le Saint-Esprit ne nous démontre rien qui ne se trouve déjà dans la parole de Dieu. Il n'ajoute rien. Tout est là. Le Saint-Esprit nous réveille. Le Saint-Esprit nous relève des morts, pour ainsi dire, afin qu'on puisse être en mesure d'apercevoir puis de goûter la réalité de la gloire de Christ dans l'Évangile. Romains chapitre 8, premier texte, premier verset. L'avez-vous trouvé, Madame Lina? Romains 8, verset 1. C'est bon? C'est beau, hein? Qu'est-ce qui est écrit là, Lina? Il n'y a plus maintenant. Là-dessus? Ça, c'est 7. Là, tu es à page 7. Hein? Verset 8, en bas. Verset 8, verset 1. Chapitre 8, verset 1. OK, on y va. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent selon la chair, mais selon l'esprit. Là, ici, ça me prend un Amen, un Alléluia, puis un Yé. Amen. Alléluia. Yé. Yé. Hein? Laurent, il fait même, il lance la J. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent selon la chair, mais non selon l'esprit. En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Et ses conséquences aussi. Verset 9. Pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit. Verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Et regardez ce qui est écrit. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Lina? Hey. 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens 4, un petit peu plus loin dans votre Nouveau Testament. Alors après Romains, il y a 1 Corinthiens, 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 4. J'attends, on a des élèves à New Richmond. C'est important de... J'aime bien gros le téléphone intelligent, mais j'aime ça aussi entendre le son des Bibles, des pages qui tournent. 2 Corinthiens chapitre 4. Oui. 2 Corinthiens 4, verset 4. On n'est pas pressé, on a toute la journée, hein? C'est vrai? Ah non, vous n'avez pas toute la journée. 2 Corinthiens 4, verset 4. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle, il y a une question de qui ici? Le Dieu de ce siècle, Satan. OK? Pour les incrédules, 2 Corinthiens 4, 4. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle, en parenthèse, ce n'est pas dans votre texte, Satan, a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Moi, je trouve que ce texte-là, ici, est un texte inspirant pour cette série-là dans laquelle je suis en ce moment, Dieu et l'Évangile. Verset 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus, car Dieu, qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres », a fait briller la lumière dans nos cœurs. Comment? Par le ministère du Saint-Esprit. Pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Et notre texte, 1 Jean 5, 6, c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Nés de nouveau, nous avons une nouvelle perception de l'Évangile. Une nouvelle perception qui authentifie sa source, comme le témoigne Jésus dans la prière sacerdotale en Jean 17, 17, qui dit « Ta parole est la vérité ». Elle est la vérité parce que c'est ce que nous révèle le Saint-Esprit. Jean Calvin ajoute ceci. Étant donc illuminés par la puissance du Saint-Esprit,
Nous ne croyons pas selon notre propre jugement ou selon celui des autres que l'Écriture est de Dieu. Par-delà tout jugement humain, nous admettons sans la moindre doute ou sans le moindre doute qu'elle nous a été donnée par la bouche même de Dieu, par le ministère des hommes. Dieu a autrefois parlé par les prophètes. Et aujourd'hui, s'est révélé, il nous parle par le Fils. Paul va dire, toute Écriture est inspirée de Dieu. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre. Et c'est au travers de sa lecture que je vais être encouragé, que je vais être béni, que je vais être rejoint par le ministère du Saint-Esprit. C'est ainsi que le Saint-Esprit s'en sert habilement. C'est comme ça qu'il va nous assister dans notre évangélisation quand on va citer les Écritures. Je crois à une intervention spontanée, mais le Saint-Esprit va se servir de ce que vous savez. Si vous ne lisez pas les Écritures, vous ne serez pas en mesure de les citer. Mais si vous êtes rempli des Écritures, le moment venu, vous allez être en mesure de citer les Écritures. Vous me suivez? Vous souvenez-vous de la publicité de la carte de crédit American Express? Ne partez pas sans elle. Vous en souvenez? Alors, la Bible dit au sujet du Saint-Esprit, il rendra témoignage de moi. Il convaincra le monde. Frères et sœurs, ce n'est pas notre œuvre. C'est l'œuvre du Saint-Esprit de convaincre. Les événements décrits dans les évangiles ont pour but de dévoiler cette splendeur divine que l'Esprit est à l'œuvre. Jean 16, verset 13, quand le défenseur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. Ah, c'est un beau texte. Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, c'est un pasteur américain du 18e siècle qui a travaillé la porte à côté. Okay, qui a travaillé surtout dans les 6 États du nord-est des États-Unis, et il était évangéliste auprès des Amérindiens. Et voici ce qu'il a dit dans un de ses sermons. Lorsque les hommes se convertissent, ils sont appelés, pour ainsi dire, à passer d'une région à une autre, d'un lieu de ténèbres à celui de la lumière. Et c'est bon qu'on sache, qu'on ait en perspective que cet homme-là évangélisait auprès des Autochtones. Comment je pourrais le dire autrement que sinon qu'il y avait quand même une connaissance limitée. Alors, il écrit ceci, lorsque les hommes se convertissent, faisant référence aux Amérindiens auprès desquels ils travaillaient, ils sont appelés, pour ainsi dire, à passer d'une région à une autre, d'un lieu de ténèbres à celui de la lumière. Leur conversion les amène à voir des réalités spirituelles, ces choses dont ils pouvaient autrefois uniquement entendre parler et qu'ils sont maintenant à même d'apercevoir. Ils voient Dieu, Christ, le péché et la sainteté. Ils remarquent la voie du salut, le monde spirituel invisible, le bonheur de prendre plaisir en Dieu et de jouir de sa faveur, ainsi que l'aspect terrible que revêt sa colère. Ils sont dorénavant assurés de l'existence de Dieu parce qu'ils la constatent. Cet homme, cet évangéliste, était surpris de voir que des gens ordinaires, sans éducation, pouvaient faire preuve d'une foi à ce point inébranlable qui les a rendus, même à certains points, sujets au martyre. La réponse est écrite dans la Bible, M. Edwards. Et vous l'avez dit dans vos sermons, c'est l'Esprit, en Jean 5, 6, c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. En bien-aimé de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu révèle toute la gloire de Jésus-Christ. Est-ce que vous m'avez suivi? Si vous évangélisez tout seul, par vos propres forces, par vos propres moyens, sans l'assistance du Saint-Esprit, vous allez avoir plus de succès si vous allez semer des patates. Vous allez avoir plus de résultats. Parce qu'on ne peut pas partir sans elle, la puissance du Saint-Esprit. Alors que je me préparais pour cet enseignement-là, je me suis demandé comment rendre ça un peu plus pratique.
Est-ce qu'il y aurait un moyen que je donne un exemple qui nous aiderait à saisir davantage que la Bible enseigne sur le rôle du Saint-Esprit dans l'évangélisation? J'ai eu ma réponse dimanche soir, le 18 septembre. Il y en a qui rient devant moi. Alors, permettez-moi en conclusion de vous parler de Lina. Et au travers de cette histoire que je vais vous raconter, vous allez être plus en mesure de visualiser le ministère de conviction du Saint-Esprit. Ça vous va? Alors, ma conclusion a un titre, Conclusion, Lina. Je tiens à préciser pour vous qui êtes sur l'écran ici que Lina est devant moi au moment où je vous parle. On s'est parlé, je l'ai visité, on a échangé là-dessus. Lina a consenti à ce que j'utilise son témoignage pour le bien de la leçon. Et vous allez voir, c'est très pertinent. Il sera important pour ce que je vais vous partager qu'on ait bien en tête les paroles suivantes de l'apôtre Paul. Car c'est par la grâce, Éphésiens 2:8, car c'est par la grâce de Dieu. Non, c'est pas vrai. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ne perdez pas de vue ce texte. La conversion, c'est un miracle du Saint-Esprit. Est-ce que je vous ai convaincu? OK? Ça fait 42 ans que je suis pasteur puis que je dis la même chose. La conversion, c'est un miracle du Saint-Esprit et on ne peut rien faire sinon que d'annoncer l'Évangile à nos personnes de paix. J'ai connu Lina en octobre 2016. Oui, vous veniez de déménager à New Richmond. Et à sa toute première visite à l'église de New Richmond, son mari Gilles, qui est devant moi aussi, soucieux que sa belle épouse soit sauvée, me convainc de lui faire la prière de repentance à la fin du culte. T'en souviens? Oui. Gilles, tu étais là. T'en souviens-tu? Ben oui, OK. Alors, je vous avoue que la prière de repentance, là, je l'ai souvent utilisée comme un skip-bo dans mon jeu. Là. Vous savez, le skip-bo, la figure qui vaut toutes les figures. Là, okay? J'ai souvent utilisé ça, je ne dirais pas comme un joker ici, là, mais j'ai souvent utilisé comme la prière de repentance un peu comme une formule magique. Je suis en train de réévaluer ma façon d'utiliser la prière de repentance. Néanmoins, lorsqu'on l'utilise et lorsque je l'utilisais, j'avais comme, je ne le disais pas comme ça, mais si tu dis les bons mots, puis si tu répètes après moi, tu vas être sauvé. Ça ressemblait à ça, puis ça ressemble des fois encore à ça. On n'est pas maître de ça, OK? Vous faites faire la prière de repentance, continuez, OK? Mais la plupart du temps, la personne qui fait cette prière a porté du fruit, dans mon expérience, signe de l'action du Saint-Esprit dans sa vie. Toujours est-il que Lina, désirant être sauvée à la fin de ce culte en octobre 2016, c'est dimanche matin, fait la prière de repentance. Mais voilà le réel problème. Voilà où ça se corse, les frères et les sœurs. Pendant plus de 6 ans, Lina nous a souvent dit « Je ne suis pas chrétienne et je ne sais pas où j'irai après ma mort. » Tout cela en dépit de la prière sincère qu'elle avait faite en octobre 2016. Les Kleenex sont là. OK? Comme pasteur, chaque fois que je prêchais et que Lina était dans l'auditoire, je voyais dans son regard qu'elle ne saisissait pas un traître mot de ce que je disais. Ses yeux étaient des billes. Lina a toujours été une violente qui désirait s'emparer du royaume. Je m'explique. Tout le monde dans l'église de New Richmond savait qu'elle n'était pas sauvée parce qu'elle nous cassait les pieds avec ça et qu'elle le répétait sans cesse. Que pouvions-nous faire? On la croyait, nous l'avons cru, nous l'avons aimée, nous avons prié pour elle, nous avons prié avec elle. Je l'ai même mis responsable de la table du repas du Seigneur. Lina, dans la mesure où sa santé le permettait, a toujours été présente aux réunions du dimanche matin. Toujours! Je l'entends encore me dire lors d'une réunion les paroles angoissantes, les paroles froides, mortes. François, moi, je n'irai pas au ciel si je meurs. Je ne suis pas sauvé. Mon mari Gilles est sauvé, mais pas moi. Vous imaginez-vous mon anxiété?
sous mon ministère, dans mon église locale, elle est responsable de la coupe et du pain. Si cette femme décède, elle est perdue à jamais. Seigneur, interviens dans la vie de Lina. En Église, sans nous cacher, on a tous et souvent demandé à Dieu de sauver cette femme. Son mari, ça nous gênait tellement, il priait pour le salut de sa femme alors qu'elle est là, dans l'Église. Et savez-vous quoi? Elle dit Amen. Elle disait Amen à toutes nos questions, à toutes nos prières. Je vous dis souvent que j'ai tout vu dans mon ministère. Mais l'histoire de Lina, c'est une première. C'est une première. Tu me fais vivre quelque chose, Lina, ça ne sera pas long. Tu me fais vivre quelque chose qui est une première. Le dimanche matin du 18 septembre dernier, ça faisait 15 ans qu'elle fréquentait une église locale. 6 ans ici et les autres années dans une autre église, la Rive-Nord. Le dimanche matin 18 septembre, fidèle à son église locale, sans pour autant connaître le Seigneur Jésus, ni être son enfant, elle était ici. Ici? C'est ici? Où vous étiez? Quand Julie est venue vous visiter, là, chez ma mère, OK. Vous étiez à Saint-Siméon, OK? Alors, ce dimanche matin-là, on a eu la visite d'une jeune femme. Je vais juste nommer son prénom. L'idée de Rivière-du-Loup, vous la connaissez. Vous lui avez fait un travail relationnel dans sa vie. Je pense à Matane, elle est passée aussi, là, la jeune femme de Sherbrooke. OK? Elle a été totalement renversée par la visite qu'elle a eue dans nos églises, l'accueil que vous lui avez fait et la prédication de la parole. Alors, toujours est-il que cette sœur est ici parmi vous et elle se présente à tout le monde en voulant savoir, ça fait combien de temps que vous êtes chrétien? Et là, elle pose tout le monde comme ça. Et là, Lina a été prise de panique parce qu'elle ne pouvait pas répondre ni dire combien de temps elle était chrétienne parce qu'elle ne connaissait pas le Seigneur. Elle ne le connaissait pas. Je pense qu'elle a été sauvée par la cloche parce que vous avez commencé le culte, puis elle n'a pas eu besoin de répondre à cette question embarrassante, terrifiante. À une question terrifiante, depuis quand es-tu chrétienne? Oui, 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 oui. Alors, vous étiez tous assis en rond, puis chacun vous disiez, ça faisait combien de temps, mais elle a été exemptée de la question. Alors, ce matin-là, je suis à Rivière-du-Loup et à l'inverse d'aujourd'hui, je prêche sur Zoom. Donc, je suis à Rivière-du-Loup et vous êtes branchés avec moi sur Zoom. Et je termine une série de 3 dans Hébreux 10 et mon thème, c'est Jésus non merci. Lina m'avait eu en face d'elle depuis 6 ans et il a fallu que je sois à la télévision pour que le miracle se produise dans son cœur. À la fin de mon message, j'ai invité les gens à donner leur vie à Jésus-Christ ou à se reconsacrer au Seigneur. Il y a eu une belle réponse à Rivière-du-Loup. Ceux qui étaient sur place à Rivière-du-Loup, vous vous en souvenez. Mais attendez la suite. Je dois quitter Rivière-du-Loup le 18. On a une réunion d'affaires. Je dois m'en venir. Pourquoi? Parce qu'on a une réunion de prière à New Richmond en lien avec le parcours Vitalité. Où la réunion de prière? Chez Lina et chez Gilles. Alors, de retour à Maria, avec mon épouse Francine, on se dépêche pour aller à la réunion de prière. Et les chrétiens potentiels, pour venir à cette réunion, m'avisent qu'ils ne seront pas là. Francine me dit, on ne sera pas nombreux. Peu importe, lui ai-je répondu, on va prendre du temps pour Lina et pour Gilles. Hein? Au même moment, Lina disait à Gilles, je ne sais pas si ça va avoir lieu, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont dit qu'elle allait venir. Gilles lui a répondu, c'est pas grave, François va prendre du temps avec nous. Je vous avoue encore que je suis tout remué de la façon dont le Saint-Esprit s'y est pris. Sitôt que nous sommes arrivés, on est encore dans le parking dehors. Lina a pris le leadership de la conversation, en bonne violente qu'elle est. Elle avait un objectif en tête. Elle a raconté l'épisode terrifiant de notre visiteuse du dimanche matin qui voulait savoir depuis combien de temps ils étaient chrétiens. Lina m'a dit, je n'aurais pas su quoi répondre car je ne suis pas chrétienne. Et dans un élan, elle nous a tous confessé, je veux maintenant donner ma vie à Jésus. Au moment, les Kleenex sont là, Lina.
Au moment où j'écrivais ça, Lina, je braillais comme un enfant sur mon bureau, convaincu par le Saint-Esprit que ce que tu avais vécu était véridique. À la manière de Philippe qui a expliqué le salut à l'eunuque éthiopien, j'ai commencé à expliquer à Lina comment elle pouvait devenir une enfant de Dieu. Et par la grâce de Dieu, son mari Gilles s'est tu. Il ne parlait pas, il pleurait. Pour la toute première fois de mon ministère d'évangéliste, écoute la suite. Je sais, c'est pour ça que je fournis les Kleenex. OK? Alors, pour la toute première fois de mon ministère d'évangéliste, Lina, j'ai vu de mes yeux le miracle se produire chez Lina, comme ça n'était jamais arrivé. Ses yeux, son visage, son sourire, tout nous démontrait à Francine et à Gilles que l'Esprit était à l'œuvre dans le cœur de cette femme. Lina saisissait les versets que je lui donnais et qui parlent du salut en Jésus-Christ. J'avais cette conviction de ne pas m'arrêter et de l'instruire sur le chemin à suivre pour être sauvé. Nous avons prié. Lina pleurait. Gilles pleurait. Lina venait de donner sa vie à Jésus. Il pouvait dire dès lors ce qui lui arriverait au moment de sa mort. Et les dernières paroles furent celles de Gilles qui lui a dit, « Ma femme, t'es ma sœur en Jésus maintenant. » Et Lina, avec le concours de Francine, a écrit en quelque part sur sa page Facebook ou sur la page Facebook de New Richmond, elle a écrit ceci. « Je viens de vivre 1 Jean 5,12. » Et 1 Jean 5,12 dit, « Celui qui a le Fils. » Celui qui a le... Elle écrit, « Je viens de vivre 1 Jean 5,12. » Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Jusqu'à quand on prie pour quelqu'un qui n'est pas sauvé? Jusqu'à ce qu'il soit sauvé, jusqu'à ce qu'il sera. Lina. Viens dire bonjour. Ici, là. Bonjour les gens. François, il pleure. C'est du sable. Mais... Oui, amen. Je suis contente d'être parmi vous. Tape pas là-dessus, ça va être les stats. Ouais. Alors, plusieurs personnes, je pense que Matane a prié pour ton salut. Rivière-du-Loup, je les ai tellement tannés avec ça, OK? Il y avait hâte que tu te convertisses. Ils vont changer de sujet maintenant, OK? Alors, je pense que tu tiens à remercier tout le monde. Oui, je remercie tout le monde d'avoir prié pour moi. Puis, que le monde m'encourage. Amen. Amen. La suite, le baptême. Au printemps. Ah oui. T'as-tu peur que je te baptise dans la mer? Et Francine va s'engager, ou Francine est engagée dans un processus de formation disciple avec Lina. Merci, tu peux être asseoir. Merci beaucoup. C'est pour cette femme que vous priez, que vous avez prié. Écoutez, je ne peux pas faire autrement que de terminer avec les questions de Lina. Êtes-vous sauvé? Savez-vous ce qui vous attend après la mort? Si le Saint-Esprit de Dieu vous a convaincu, ne dites pas Jésus non merci, mais dites comme Lina, je veux donner ma vie à Jésus. Levons-nous, s'il vous plaît. Et permettez-moi de conclure par un mot de prière. Ensuite de ça, les églises, vous pourrez retourner à votre conclusion. On va quitter les ondes. Mais ma prière, c'est que cet esprit qui convainc, 15 ans à écouter la parole de Dieu, il faut être patient. Ben, je veux dire, pour nous autres, les évangélistes, là. Et Gilles, il y a des Kleenex, là. Gilles, il pleure. Tout le monde pleure à New Richmond. Alors, Seigneur Dieu, on est reconnaissant pour l'œuvre que tu fais dans chacune de nos vies. Merci pour cette démonstration tangible et si pratique que tu as eue dans la vie de Lina. Merci parce qu'au travers de ces 15 ans de persévérance, en violente qu'elle était, Seigneur, elle voulait s'approprier, Seigneur, le royaume. Tu lui as donné justice. Tu as répondu à la prière de son âme. Merci pour ce cri
du 18 septembre. Je veux donner ma vie à Jésus. Et au moment où je prie, Seigneur, regarde chacune de nos vies, chacun de nos cœurs et persuade-nous, convainc-nous par ton Saint-Esprit qu'on a besoin de repentance, qu'on a besoin de faire ce geste, de s'agenouiller devant toi, de reconnaître qu'on est pécheur, d'admettre, Seigneur, qu'il y a une justice, un jugement qui vient sur nos fautes, mais qu'on a besoin, Seigneur, de venir à toi puis de te demander d'intervenir dans nos vies. Sauve, Jésus, sauve, parce que le Québec a un grand besoin d'être visité par ton Saint-Esprit. Que la gloire et l'honneur te reviennent, Seigneur Dieu. On t'aime et on t'adore. Amen. Alors, on vous laisse là-dessus. Et vous, les évangélistes qui avez des invités, bien, prenez-en soin puis assurez-vous qu'ils ont compris le message de l'Évangile. Dieu vous bénisse. Attends, je cherche le piton. Bye-bye, tout le monde. Ben, Diane, puis les autres, vous pouvez rester, là, mais les églises, je pense que vous allez retourner vers votre programme. Les autres, vous pouvez rester en ligne. On a ça un chant? Ah non, c'est terminé. Alors, merci beaucoup. C'est vrai qu'il est 11h48. OK, bye-bye.